La nuit dernière, mon oncle m'a donné 500 dollars à donner à l'un de ses amis à la mosquée. Il allait partir en voyage et devait lui faire parvenir cette somme aujourd'hui. Alors, je suis allé à la prière du Asr pour le rencontrer. Cela m'arrangeait car je comptais de toute façon rendre visite à un ami qui habitait près de la mosquée. Et c'était aussi l'occasion de faire la prière à la mosquée en groupe. J'avais peur. Et j'étais embarrassé. Je ne savais pas ce que j'allais dire à mon oncle. L'argent n'était pas le problème, parce que je savais que je pouvais trouver un moyen d'obtenir la somme quelque part si je devais. Mais je savais que si mon oncle découvrait la vérité, il serait extrêmement fâché. D'abord j'ai eu peur, puis j'étais confus, puis juste agacé. Je veux dire, où est-ce qu'il a pu disparaître? Ensuite, je me suis calmé en me souvenant que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné qu'Allah a décrété ce qu'il voulait, et ce qu'il voulait s'est passé. Le fait d'être agacé ne va pas ramener l'argent, et pour l'instant, je dois juste trouver un moyen d'obtenir 500 dollars pour l'ami de mon oncle. Je me suis dit que je devrais probablement signaler l'incident à la police, en espérant que tout irait pour le mieux. J'ai alors décidé de prendre le bus vers le poste de police. L'autre homme qui voulait prendre le bus semblait vraiment mal à l'aise. Il me regardait bizarrement, comme si je préparais un mauvais coup. Mais je connaissais déjà ce regard avant. Et comme d'habitude, je lui ai simplement souri, et je l'ai salué, comme je le fais avec tout le monde. Il a continué à me regarder avec ce même regard, et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. C'était comme si je portais une bombe ou quelque chose. Puis j'ai remarqué qu'il regardait mon sac. Alors j'ai voulu le mettre à l'aise. J'ai sorti un sachet de dattes, et je lui ai demandé s'il en voulait quelques-unes. Il a souri et a dit « Je n'en ai jamais mangé avant ». Je lui ai dit d'essayer en plaisantant « Je vous promets qu'elles ne sont pas empoisonnées ». Alors il a accepté avec hésitation, goûté, et il a enfin lâché un sourire. L'homme m'a demandé si je le connaissais en raison de la manière chaleureuse avec laquelle je l'ai salué. Après tout, des étrangers ne vous offrent généralement pas des dattes pour manger dans un bus en Amérique. Je lui ai dit non, je suis juste musulman. Et c'est comme ça que nous avons appris à traiter les gens. Il m'a ensuite demandé « Qu'est-ce qui est écrit sur la bague ?» Cela ressemble à quelque chose que j'ai vu à la télévision, porté par des terroristes islamistes. Je lui ai répondu que c'est écrit « Le Mohammed est le messager de Dieu ». Et Mohammed est un messager de paix. Cela nous a amené à une conversation intéressante. Je lui ai dit que j'ai vu des gens tués au nom du Christ, mais je ne blâme pas Jésus, que la paix soit sur lui, pour leurs actions. De même, notre prophète et notre religion n'ont rien à voir avec ces personnes. Curieusement, il m'a avoué qu'il m'avait aussi stéréotypé. Il m'a dit qu'il m'avait vu quand je suis sorti de la mosquée et croyait que j'étais un terroriste, car j'avais posé le sac par terre et j'avais couru. J'ai rigolé, et je me suis excusé. Puis je lui ai expliqué que j'étais juste distrait, parce que je venais de perdre 500 dollars, et que j'essayais de les trouver avant que quelqu'un ne les ramasse. Honnêtement, je n'étais pas vraiment surpris par sa perception de moi. Avouons-le, les médias contribuent à la création de cette perception déformée des musulmans. Et si ces images étaient les seules images que nous voyions des musulmans, nous aurions probablement pensé la même chose. Je lui ai dit que s'il était vraiment intéressé à comprendre le terrorisme, il pouvait consulter le rapport du FBI de l'année 2005 sur le terrorisme intérieur, qui dit que les musulmans ne sont responsables que de 6% des actes terroristes perpétrés sur le sol américain. Je lui ai affirmé que la violence n'a pas de religion, et que notre religion est une religion de paix, que nous nous saluons avec le mot paix, et que le mot islam est dérivé du mot paix. Et quiconque lit à propos de notre prophète, que la paix soit sur lui, sera que lui et ses disciples n'ont jamais permis de faire du mal à des gens innocents. En plus, le Coran a comparé le meurtre d'une personne innocente à l'extermination de toute l'humanité. Un homme a demandé au messager d'Allah quel acte était le meilleur acte en islam. Il a dit « Nourrir les pauvres et les nécessiteux et saluer ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. » De même, notre prophète a dit « Sourire à ton frère est un acte de charité. » Il y a tellement de paroles du prophète similaires à celles-ci qui contredisent complètement l'image donnée de lui. Le mot islam est dérivé de la paix. L'un des noms d'Allah est El-Salam, la paix. Et en tant que musulmans, nous nous saluons avec le mot Salam, paix. Soudain, il m'a donné une tape dans le dos et m'a dit qu'il s'était rendu compte dans le bus que l'argent m'appartenait et a admis qu'au début il ne comptait pas me le rendre. Mais quand je lui ai souri comme je l'ai fait, salué, offert des dates et parlé, tout ce qu'il pensait au sujet des musulmans a commencé lentement à disparaître. Et il s'est senti obligé de me rendre l'argent.
Je l'ai donc remercié, et il m'a dit que c'est moi qui devais être remercié pour lui avoir donné une leçon aujourd'hui. Nous nous sommes serré la main et il est parti, mais je savais que j'avais touché plus que sa main. Abdullah ibn Salam a dit que les premiers mots qu'il a entendus du prophète, que la paix soit sur lui, ont été « Ô peuple, répandez la paix entre vous, nourrissez les pauvres, priez la nuit lorsque les autres autour de vous dorment, et vous entrerez au paradis en paix. » Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.